La pratique des 4 états sublimes, page 272 et suivante. La pratique de la bodhicitta de l'intention consiste principalement à familiariser l'esprit avec 4 aspects de la bonté fondamentale: l'équanimité, l'amour bienveillant, la compassion et la joie. On les appelle les 4 états sublimes ou les 4 illimités parce qu'en les pratiquant, leurs bienfaits peuvent s'étendre au monde entier. En cultivant ces qualités au cœur de la vie quotidienne, en méditant sur leur sens profond et leurs implications, nous apprenons à gagner en constance et à adopter une attitude ouverte à l'égard de tous. Ces 4 vertus cardinales sont un remède à l'égoïsme, à la colère, à la jalousie, aux attachements néfastes, à la fierté et à l'orgueil. Cette pratique est commune à toutes les écoles. La séquence présentée ici suit l'ordre adopté par les courants mahayanistes. L'équanimité introduit la séquence pour éviter toute partialité. Elle constitue ainsi le socle nécessaire au bon mûrissement des 3 autres qualités. Cela ne signifie pas qu'elle revêt une valeur supérieure, car ces 4 états sont interdépendants. L'équanimité est réelle si elle porte en elle l'amour bienveillant, la compassion et la joie. Ainsi en va-t-il de même pour les 3 autres états. En les pratiquant conjointement, l'esprit d'éveil se développe et l'on acquiert les moyens de venir en aide aux êtres vivants. Cette pratique va de pair avec la vision claire, vipassana, qui en révèle le sens ultime. Le mot sanskrit upeksha, que l'on traduit généralement par équanimité, désigne un état d'équilibre et de confort, celui que l'on ressent lorsque l'esprit n'est pas agité et qu'il parvient à adopter une vision panoramique en toute situation. Lorsqu'on se trouve au sommet d'une montagne, notre regard est aussi ouvert et spacieux que le ciel. Il n'attache pas plus d'importance aux nuages, aux oiseaux, aux rochers, à la plaine au loin. Équanimité ne veut pas dire indifférence, car avec ce regard ouvert et disponible, on ne néglige rien, mais on aime toute chose d'un égal amour. L'équanimité est la capacité à embrasser une situation dans son ensemble, sans privilégier tel ou tel aspect, sans faire de différence et sans faire preuve d'attachement et de désir dans nos relations, de sorte à agir avec lucidité et en pleine conscience. Si des préjugés et des partis pris ternissent notre bonté, si l'on privilégie une personne plus qu'une autre, cette bonté n'est pas authentique. Ainsi, face à tous les êtres, amis comme ennemis, êtres humains comme animaux, on adopte une attitude égale, une attitude aimante, exempte d'attachement et d'aversion. L'équanimité remédie aux 2 positions extrêmes, l'excès et la négligence. L'excès amoureux, par exemple, lorsque nous nous attachons trop aux êtres que nous aimons. La négligence, lorsque nous éprouvons de la répugnance ou de l'indifférence à l'égard des êtres que nous n'apprécions pas. Sur le plan relationnel, on s'efforce par des rappels successifs de conserver son calme et sa quiétude en essayant de dépasser la distinction bon pour soi et mauvais pour soi. On essaye de se contenir, d'être patient, tolérant et généreux en pardon. On apprend ainsi à se relier à la non-violence en nous. Calme et quiétude ne signifie pas passivité, mais renoncement à la haine et à la colère au profit d'un amour impartial. On garde également à l'esprit le caractère impermanent de toute chose pour conserver une attitude équilibrée face aux biens matériels, aux vêtements, aux derniers outils de communication à la mode, etc. La méditation en posture assise offre une aide considérable. Dans un premier temps, elle peut permettre de réaliser à quel point nous sommes tendus et fermés. Ensuite, lorsque l'on commence à goûter à la quiétude, lorsqu'on parvient à s'abandonner à ce délassement, la constance et la détente se renforcent. De proche en proche, toutes nos activités et toutes nos pensées deviendront les fleurs d'un jardin de tranquillité. Certes, ces attitudes nécessitent beaucoup d'énergie et une grande vigilance. Mais à force d'entraînement, nous parviendrons un jour à porter sur toute chose le regard de l'équanimité. Une fois que l'équilibre sera trouvé et entretenu, rien ne viendra le rompre. Ce jour-là, la paix s'installera durablement en nous. Lorsque notre mental sera calme et reposé, lorsque nous parviendrons à demeurer en paix en toutes circonstances, alors l'équanimité sera accomplie. L'amour bienveillant. Dans le Jatakamala, la guirlande des naissances, on apprend que le futur Bouddha Shakyamuni se manifesta à plusieurs reprises sous l'apparence d'animaux. Quelle que soit sa naissance, il manifestait un amour universel. Dans l'un des contes, il est un grand singe empli de compassion à l'égard d'un voyageur tombé dans un ravin. Promis à une mort certaine,
L'homme se lamente et réclame des vivres. Ému et fidèle à sa résolution d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les vivants, le singe le sort de se mouver pas. À peine a-t-il recouvré ses forces que l'individu projette de tuer l'animal, estimant qu'il n'en a pas assez fait pour lui. Il le frappe alors violemment à la tête. Le singe, surpris et épouvanté, grimpe dans un arbre. Aucune pensée de haine ne traverse son cœur. Au contraire, il n'a que de l'amour à l'égard de cet homme. Cette histoire nous apprend que le désir égoïste ignore la gratitude. L'agressivité de l'ego empoisonne l'amour véritable, favorise l'incivilité. Apaiser la violence nous relie à la bonté que nous devons servir pour enraciner en nous la plus profonde plénitude. Nous ne ferons jamais cesser l'agressivité dont nous souffrons en employant la violence. Nous n'apaiserons jamais la haine par la haine. Le Bouddha dit « Jamais la haine n'éteint les haines en ce monde, par l'amour seules les haines sont éteintes. » Il est dans l'ordre des choses que le feu soit éteint par l'eau. L'amour délivré de tout attachement n'apporte que la paix dans le cœur des hommes. L'amour se dit maitri en sanskrit. Le mot possède le même radical que Maitreya, celui qui est amour, le bodhisattva destiné à devenir le prochain Bouddha dès que les hommes auront oublié l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Ce terme est aussi voisin du sanskrit mitra, qui signifie ami, et que l'on retrouve dans Kalyanamitra, l'ami spirituel. On ajoute l'adjectif bienveillant pour dire que cet amour est délivré des passions néfastes, de l'attachement et de la convoitise. L'amour bienveillant va de pair avec la compréhension. Si nous ne comprenons pas que nous avons tous besoin d'amour, si nous ne parvenons pas à distinguer clairement les besoins et les peines de ceux que nous aimons, si nous ne percevons pas l'amour des êtres non humains qui participent à notre existence et à la beauté du monde, les animaux, les arbres, les plantes, les pierres, les eaux, etc., alors notre amour est privé d'une grande part de sa force. Voir les autres comme notre propre mère. Bienveillant est un mot très beau. Il signifie vouloir le bien, mais aussi veiller au bien. Cela suppose d'aimer le bien et de devenir plus ouvert pour que notre rapport au monde soit éclairé par plus de sensibilité et d'altruisme. L'amour bienveillant est donc l'aspiration profonde au bonheur de tous les êtres, mêlée à cet élan du cœur qui nous aide à considérer nos semblables comme notre propre mère. Les enseignements nous enjoignent à développer cette vision, au point de verser des larmes en songeant à leur venir en aide du mieux que nous puissions. Mais nous pouvons être doux avec les autres et les aimer sans préalablement ressentir de la tendresse à l'égard de soi. Se mettre à la place d'autrui, voilà ce qu'essaie de faire le sage. En adoptant cette attitude, l'amour bienveillant s'épanouit. Dans la prison du moi, nous ne donnons notre affection et notre tendresse qu'à ceux qui nous sont les plus proches et dont nous avons besoin. L'enseignement nous apprend que nous pouvons étendre le rayonnement de l'amour bienveillant à tous les êtres vivants. Dans cette aspiration au bien de tous, nous prenons aussi conscience de l'interdépendance. Cultiver l'amitié montre la voie. Épicure a sur le sujet une belle formule. L'amitié encercle le monde par sa danse, conviant chacun à la vie bienheureuse. Dans son précieux ornement de la libération, Gampopa précise « On médite sur l'amour en s'appuyant sur le sentiment de gratitude. Pensons à la bonté des autres. La personne qui, dans cette vie, nous a manifesté la plus grande bienveillance est notre mère. C'est elle qui nous a conçus, qui s'est dépensée pour nous a maintenus en vie et éduqués. Nous prenons ainsi conscience de la vie dans toutes ses filiations. Le point de départ est notre mère, mais on peut remonter le cours des événements puisque nous nous manifestons dans le samsara depuis des temps sans commencement. Alors il se peut que notre mère ait eu de multiples visages. En élargissant notre vue, nous pouvons imaginer que tous les êtres ont été nos mères. La bonté qu'elles nous ont accordée, nous pouvons la rendre en retour. Gampopa ajoute « Cultivons au mieux de nos capacités l'unique et sincère désir de tous les secourir et de le rendre heureux. Quand ce désir nous possédera totalement, ce sera le véritable amour. Lorsque nous n'aspirons plus à notre propre bonheur, mais uniquement à celui des autres, l'amour bienveillant atteindra son accomplissement. D'intentionnel, il deviendra peu à peu spontané, sans référence. Développer l'amour bienveillant. Pour favoriser le développement de l'amour bienveillant, on peut de façon très simple redoubler en vigilance. Ainsi, à chaque instant, et quelle que soit notre situation, nous veillerons à faire preuve de gentillesse et de douceur à l'égard des autres. Pour cela, il nous faudra renoncer aux actes négatifs et cultiver les actes positifs de la parole et du corps, en particulier, protéger la vie, se montrer généreux, dire la vérité, réconcilier, parler d'une manière douce. Nous essaierons aussi de nous endormir avec une pensée de paix et d'amour pour le monde. Dans les entretiens de Milinda et de Nagasena, il est dit que l'amour bienveillant rend bon et que la bonté offre une existence heureuse.
les troubles de la pensée préoccupée n'affectent plus l'être bienveillant. Il s'endort et se réveille heureux, son esprit gagne en lucidité et en sérénité, l'orgueil s'éteint. On peut s'entraîner à orienter sa pensée en suivant les conseils de Gampopa à la lumière de cet extrait du Metta-sutta. Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi avec un esprit sans limite doit-on chérir toute chose vivante, aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie, étant debout ou marchant, étant assis ou couché, tant que l'on est éveillé, on doit cultiver cette pensée, ceci est appelé la suprême manière de vivre. On peut aussi s'inspirer de ce poème de Ryokan, le moine zen au cœur d'enfant. Quand, en état de compassion, on s'adresse à un être vivant, avec la même douceur que si l'on s'adressait à un nourrisson, nos paroles sont des paroles d'amour. Les paroles d'amour peuvent augmenter si on aime les prononcer. Alors surgiront des mots d'amour inattendus et inconnus de nous. Pendant toute notre existence, avec la force de notre volonté, il faut prononcer des paroles d'amour. De génération en génération, d'existence en existence, ne jamais abandonner mais toujours prononcer des mots d'amour. Grâce à cette racine de mots d'amour, les ennemis se réconcilient et les hommes sages et vertueux rendent la paix possible. Sachez qu'il y a dans les paroles d'amour assez de force pour faire tourner les astres du ciel. La compassion. La compassion se dit karuna en sanskrit. Ce terme désigne l'attitude du cœur qui reflète le fléchissement de la fixation égocentrique et l'ouverture de l'esprit aux souffrances des êtres. Le mot compassion est formé du préfixe comme, avec, et du mot passion, douleur. Littéralement, compatir, c'est souffrir avec. Mais cela ne signifie pas qu'il faille souffrir soi-même. Un médecin gravement malade ne peut rien pour ses patients. En revanche, éprouver l'affliction d'autrui, la ressentir, c'est se soucier sincèrement des autres. Le bouddhisme distingue 3 formes de compassion, la compassion en référence aux êtres, la compassion en référence à la réalité, la compassion sans référence. La compassion en référence aux êtres. Elle opère dans les situations relationnelles. Elle consiste à souhaiter du fond du cœur que tous les êtres soient délivrés de la souffrance. Elle repose sur la gentillesse, la douceur et la capacité à s'ouvrir à la réalité de ceux qui se trouvent empêtrés dans les difficultés de l'existence. Réponse simple au mal-être, on ne doit pas la confondre avec la sensiblerie. De même, cet élan du cœur n'est pas entaché par l'orgueil. Se soucier d'autrui et leur venir en aide devrait être pour nous un moyen d'honorer l'état accompli en eux. La compassion en référence à la réalité. Elle repose sur le discernement, comprendre que les phénomènes n'ont pas d'existence propre et ne sont pas permanents. Cette compréhension permet de voir plus distinctement comment les êtres aspirent au bonheur et cherchent à éviter la souffrance dans un état de confusion qui entretient l'illusion et la disharmonie. Voyant les êtres s'empêtrer dans le filet de leur projection, la compassion se renforce et devient de moins en moins duelle. Cela explique pourquoi le Mahayana parle de l'union de la vacuité et de la compassion. Plus l'expérience de la vacuité s'approfondit, plus on se défait de la saisie égotique et plus on devient à même de s'ouvrir à la souffrance d'autrui. Parallèlement, en développant la compassion, on s'oublie au profit des autres et l'on gomme la perception que l'on a de soi-même en tant que sujet indépendant. De ce fait, la compassion devient à son tour un cadre propice à l'expérience de la vacuité. La compassion sans référence. Elle est en quelque sorte le fruit des 2 premières. On l'appelle la grande compassion, Mahakaruna, parce qu'elle ne repose pas sur un acte de la volonté. Libre de l'ego et de ses dualités, exempte de toute intention, elle est parfaitement spontanée, elle est dite sans référence et caractérise l'activité des éveillés. Le rôle central de l'amour bienveillant est de la compassion. L'amour bienveillant vibre au cœur des 3 autres états sublimes. On est équanime, compatissant et joyeux par amour pour tous les êtres. Le peu de lumière que nous portons une fois délivrés de toute haine et de toute rancœur irradie bien au-delà de notre propre personne. Le jour de notre mort, l'amour que nous avons offert rayonnera encore en ceux qui l'ont reçu. Méditer sur l'amour et la compassion remédie à l'attachement à la merveilleuse paix du nirvana. Comme l'écrit Gampopa dans le précieux ornement de la libération, quand l'amour et la compassion se sont ancrés en nous, notre affection pour les êtres est telle que nous ne supportons plus d'aspirer à notre seule libération personnelle. La joie. Lorsqu'on agit avec bonté au service des autres, on ressent toujours une grande joie.
Les personnes que nous avons aidées éprouvent souvent la même allégresse. Dans le partage de cette expérience, nous communions profondément avec autrui. Cette joie n'est pas une jubilation frénétique, mais une disposition intérieure très subtile. On en trouve un reflet dans le gracieux sourire des Bouddhas. La joie, mudita en sanskrit, exprime un profond changement intérieur. Il se caractérise par le fléchissement des désirs égoïstes et la dissipation de l'angoisse existentielle. La joie est la plénitude de la paix et du contentement. Lorsque la paix rayonne en nous, nous sommes délivrés de la jalousie et de la haine. Nous recherchons la conciliation. Nous nous réjouissons du succès et du bien-être des personnes que nous aimons et de ceux qui ont pu nous faire du tort. Cette attitude permet de comprendre combien le bonheur est interdépendant. La satisfaction et le bien-être des autres favoriseront notre propre bonheur.